Solène Chardini, qui est directrice de la communication de BALT. Solène Chardini, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que BALT, son activité? Alors BALT, en fait, nous fabriquons et nous concevons et nous fabriquons donc du matériel médical qui est destiné en fait à traiter les AVC, alors qu'il s'agisse d'AVC ischémiques ou hémorragiques, donc des anévrismes ou des malformations artério-veineuses. Et alors tous nos produits sont utilisés par des médecins qui sont spécialisés dans une spécialité de médecine qui s'appelle la neuroradiologie interventionnelle. Il s'agit en fait d'une nouvelle spécialité relativement récente à l'échelle de l'histoire de la médecine, puisque ça a été créé il y a environ 40 ans. Et en fait, l'idée c'est de traiter donc, les AVC au sens très large, sans chirurgie, donc sans ouvrir la boîte crânienne, et en entrant en fait au niveau de l'aine, un tuyau qu'on appelle un cathéter qui va grimper dans les artères pour ensuite après traiter les différentes pathologies qui sont nichées dans le cerveau. Donc si je vous donne un exemple, par exemple l'AVC ischémique, qui est le petit caillot de sang qui est bloqué dans une artère, on va faire effectivement ce geste-là avec des résultats excessivement encourageants. Clinique, c'est beaucoup moins traumatisant pour le patient. Donc en fait, c'est une vraie révolution dans l'histoire de la médecine et cette spécialité se développe vraiment extrêmement rapidement en France et partout dans le monde d'ailleurs. Voilà. Et alors BALT dans tout ça, en fait, c'est l'histoire d'une entreprise familiale qui a été créée en même temps, il y a 40 ans. C'est un ingénieur qui a monté cette entreprise, qui main dans la main en fait, a conçu le premier micro-cathéter justement destiné à ces traitements. Et de fil en aiguille, en fait, il a développé toute une gamme de produits spécialisés vraiment dans ce domaine très précis. Et BALT est devenu du coup de ce fait le leader, le pionnier et l'un des leaders sur son marché, qui est la neuroradiologie interventionnelle. Parce que c'est une vraie menace, l'AVC aujourd'hui, de plus en plus répandue, non? Pardon? L'AVC, c'est une menace de plus en plus répandue. L'AVC, c'est, selon moi, c'est une pandémie. C'est la première cause de mortalité des femmes en France. C'est la deuxième au niveau mondial, hommes et femmes, et c'est en train de passer à la première cause mondiale de mortalité. Donc oui. Et en dehors de l'effet psychologique que ça fait de ne pas justement avoir d'opération en tant que telle, quels sont les résultats Alors, on a des résultats cliniques. Voilà. Je parlais typiquement de l'AVC ischémique qui sont clairement démontrés depuis 5 ans. Il y a plusieurs études scientifiques très reconnues qui ont successivement en fait, vraiment soutenu et reconnu l'acte de thrombectomie mécanique. C'est le terme un peu barbare, mais pour parler de ce geste. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça que les centres, à la fois les CHU en France et partout ailleurs, en fait, ces unités qui sont spécialisées pour effectuer ce geste, en fait, ces unités grossissent à vue d'œil. Et voilà. Donc, l'amélioration, c'est qu'aujourd'hui, 80% des patients qui bénéficient d'une thrombectomie mécanique ont une recannulation de leur vaisseau qui était bouché, alors que les méthodes classiques, on arrive à des taux à 30%. Donc il y a vraiment une nette amélioration du résultat. Donc c'est souvent les hôpitaux qui viennent vous voir, qui viennent vous démarcher en disant... Oui. Nos clients, nos clients, c'est clairement les médecins et les hôpitaux, effectivement, indirectement. Ouais. Alors comment vous vous inscrivez dans ces cas-là, BALT, dans la medtech? Alors, BALT, je pense on peut dire, j'espère ne pas être trop prétentieuse en disant ça, surtout que je ne suis là que depuis pas si longtemps que ça, mais je n'ai pas vu toute l'histoire, je ne l'ai pas vécu, mais en tout cas, je pense que c'est quand même un bon exemple de success story dans ce domaine de la medtech, parce que BALT est parti donc d'un ingénieur qui a créé un produit et c'est complètement, s'est développé très rapidement depuis 40 ans. À tel point que assez rapidement, finalement, 85% de ces produits sont aujourd'hui vendus à l'export. Et alors, je pense que s'il y a eu un virage important il y a maintenant 3 ans, Nicolas Plevicki, qui est le président actuel et le fils du fondateur, lui-même aussi ingénieur, en fait, a souhaité donner un nouvel élan à cette entreprise en 2015. Et ça s'est passé par beaucoup d'investissements en interne et par une forte croissance externe. Et donc typiquement, BALT a racheté une entreprise américaine et développe maintenant a maintenant un site de production aux États-Unis, en plus de son site historique en Île-de-France. BALT a aussi, au cours des 2 dernières années, a aussi racheté pas mal de distributeurs en Europe, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre.
et a également, là on a maintenant ouvert des bureaux en Chine, en Inde et puis prochainement au Brésil. Ah ouais. Donc ça va très vite. Depuis 3 ans, le chiffre d'affaires a doublé et les effectifs ont triplé. On était 70 en 2013 et maintenant on est 340. Donc voilà, ça va assez rapidement. On est passé du statut de PME à ETI, entreprise de taille intermédiaire, cette année. Donc c'est tout nouveau. Mais je pense que on est relativement fiers de ça parce que dans notre secteur des medtech, 95% des entreprises restent des PME malheureusement et ont du mal à passer à l'étape d'après. Donc voilà. Et donc voilà, l'objectif clairement de notre président, c'est vraiment de faire que BALT devienne le leader parmi les 3 concurrents américains qui sont des géants américains. Voilà. En tout cas, vous en prenez la bonne voie. Merci beaucoup, Solène Chardini, donc directrice de la communication institutionnelle chez BALT. BALT, un beau fleuron français et familial. Merci beaucoup.